Je vous présente aujourd'hui notre 500e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez honoré Sainte Jeanne d'Arc le 1er mai passé, de manière différente cette fois d'ailleurs. Oui, enfin un peu plus discrète parce que on n'y avait pas lieu de faire un grand défilé, puisque celui-ci a été, pour des raisons que j'ignore, d'ailleurs supprimé par le Front National. Mais tenait tout de même à faire un hommage à Jeanne d'Arc le 1er mai, et non pas le 13 qui est sa fête ordinaire, parce que je voulais bien marquer le rapprochement entre travail et patrie, et honorer en Jeanne d'Arc non seulement l'héroïne, la sainte, mais aussi la jeune fille qui a été l'emblème et qui reste l'emblème exceptionnel de la France et qui est un personnage qui est même de dimension mondiale, on peut dire. Alors j'ai voulu rendre cet hommage avec quelques centaines de nos amis qui ont eu la gentillesse de bien vouloir m'accompagner dans cette démarche pieuse. Alors Marine Le Pen, de son côté, était à Nice. Elle y a prôné une autre Europe, une union des nations européennes. Qu'avez-vous pensé et de son discours et de son choix niçois ? J'ai d'abord été étonné parce que je crois que Nice est la seule ville de France où il n'y a pas de statue de Jeanne d'Arc. Oui. Mais enfin bref, elle a été obligée pour cela d'aller à Cannes. Mais enfin bref, qu'elle ait voulu rassembler son groupe, les partisans de son groupe parlementaire, les participants, rien que de très naturel, puisque nous entrons en quelque sorte dans l'année précédant la campagne électorale européenne. Donc c'est assez normal. Son discours, était classique, si j'ose dire. Ce n'est pas les discours du Front National qui ont changé, même depuis des années. Ils sont restés, peut-on dire, cela sans forfanterie, jean-maristes. Mais c'est la vie interne du mouvement, les purges qui se sont succédées et qui me semblent priver le mouvement d'un certain nombre de gens de valeur. Le défilé parisien des syndicats, à l'occasion de la fête du travail, a quant à lui viré au fiasco, au saccage de tout un quartier aux alentours de la gare d'Austerlitz. Qui sont ces casseurs? Et pensez-vous qu'ils soient protégés quelque part par le gouvernement? Ou du moins, est-ce qu'on leur a facilité la tâche? D'abord, parlons du défilé de la gauche syndicale, le 1er mai. C'était une des raisons pour lesquelles j'avais souhaité que les nationaux occupent aussi le pavé parisien ce jour-là et ne laissent pas le monopole de la manifestation à la gauche. Et c'est pour cela qu'il y avait un défilé le matin, pas de rencontre, pas de heure, mais la présence tout de même par milliers, rappelez-vous, qui se terminait place de l'Opéra, une grande manifestation, un grand discours qui était à la fois Jeanne d'Arciste et politique. Bref. Alors il faut noter tout de même la diminution permanente, constante, des effectifs défilatoires, si j'ose dire, des syndicats. Ils sont de moins en moins nombreux. Il faut rappeler tout de même qu'il n'y a que 8% des travailleurs français qui sont syndiqués, ce qu'on peut regretter d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de raison que les travailleurs ne s'organisent pas de façon pacifique dans leur syndicat de défense de leurs intérêts, c'est normal. Et c'est peut-être une des faiblesses aussi de la vie sociale française. Mais évidemment, ils ont été, alors là, étant peu nombreux et ayant des services d'ordre très modestes, il faut bien le dire, comparé à ce qu'ils étaient il y a quelques dizaines d'années, et par un groupe agressif. De 1200 personnes quand même. Délibérément agressif, avec des banderoles qu'on a laissé se mettre en place, bien que les participants soient masqués. Or, selon moi, un participant, quelqu'un de masqué dans la rue peut être interpellé par la police, doit être interpellé par la police pour une vérification de son identité. Nous sommes dans un pays libre, mais les gens doivent s'afficher tels qu'ils sont. Alors là, il s'agit d'une unité qu'on a laissé se constituer depuis plusieurs années, déjà sous Hollande, qui se frotte avec la police, qui s'entraîne à ce qu'on peut appeler des combats de rue, n'est-ce pas ?
ces commandos, c'était assez frappant d'ailleurs. Donc vous voyez, dans les manifestations, il y avait 20 policiers blessés, une arrestation. Alors cette fois-ci, il y a eu une centaine d'arrestations qui n'ont pas toujours été d'ailleurs, qui n'a pas toujours été celle des véritables délinquants. Oui. Parce que ceux-là sont rompus au combat de rue et savent esquiver les contrôles de la police. Enfin, ceux qui se sont trouvés coincés là sont peu représentatifs, selon moi, du groupe de choc qui devait être interpellé et qui aurait dû l'être avant la manifestation. À partir du moment où ils se mettaient en place avec des banderoles qui étaient agressives, il fallait immédiatement assurer le contrôle de cette manifestation, obliger les gens à se démasquer, etc. Bref, il y a là une carence évidente, mais qui s'inscrit dans une espèce de tradition inaugurée depuis plusieurs années, d'indulgence et pour ne pas dire de connivence, même peut-on dire sous certains aspects de complicité du pouvoir avec ces militants d'extrême gauche dont sans doute on espère pouvoir se servir un jour contre les nationaux. Alors à cet effet, qu'avez-vous pensé de la déclaration de Jean-Luc Mélenchon affirmant que les casseurs étaient d'extrême droite? Je pensais qu'il avait dû boire un coup de trop. Non, plus sérieusement. Parce qu'il faut dire la vérité. D'ailleurs, ça a été un élément comique de la journée. Tout le monde s'est demandé, il ne faut pas mélanchonner les serviettes avec les torchons. Ne mélangeons pas. Mais je crois qu'il s'est discrédité par une affirmation de ce genre, qui est totalement stupide. Il y avait évidemment personne d'extrême droite dans ces affaires, mais je pense qu'il y a des gens qui en voient partout, même sous leur lit. Bien, alors le meurtrier de la petite Angélique était récidiviste. Vous savez, cette petite jeune fille de 13 ans qui a été violée, assassinée par un ancien voisin. Venir en aide aux pédophiles, être à leur écoute, c'est protéger nos enfants, plaide l'avocate d'Innocence en danger. On marche sur la tête ou quoi, mais qui président? a dit ça? C'est l'avocate du mouvement Innocence en danger. Oui, ça c'est ridicule. Cela dit, il n'est pas évident de pouvoir contrôler les récidivistes quand ils ont accompli leur peine et qu'ils se sont réintégrés dans la société. Ils sont redevenus, somme toute, des citoyens libres. Bien sûr, on sait qu'ils doivent assurer un contrôle tous les 6 mois en passant au commissariat. Ça ne met pas à l'abri de la pulsion meurtrière qui s'empare d'un certain nombre de ces personnages. Et c'est un risque qui est évident. Qui a péché, péchera, dit-on. Donc, il devrait être l'objet d'une surveillance un peu plus sévère, un contrôle un peu plus sérieux. Mais sachant qu'il avait été condamné en 98, je crois, oui. Et qu'il avait accompli sa peine et qu'il était en quelque sorte hors des contrôles à la limite. Et c'est très difficile. C'est sûr il faudrait être exemplaire dans les peines. Ce qui me choque, moi, c'est sa première condamnation. Car il est condamné pour viol avec violence et avec arme, et il n'est condamné qu'à 9 ans de prison. Et évidemment, ce qui fait qu'au bout de 4 ans, 5 ans, il sort de prison. Et c'était quelque chose, à mon avis, le viol avec violence et arme, c'est quelque chose qui mérite 30 ans. Et à ce moment-là, ils ne sont pas rapidement sur le terrain de nouveau. Et en tout cas, ils ont déjà 20 ans de plus. Oui. Parce que c'est un jeune homme, dans le fond, qui avait en 98. Oui, il avait 21 ans. Oui, c'est un homme jeune. Donc ça fait partie des dangers de la vie sociale, des risques. Et il faut mettre en garde aussi les jeunes filles, les enfants, de ne pas suivre n'importe qui, ne pas monter dans des voitures sur invitation de passants ou de quidam. Mais là, il s'agissait d'un voisin. Donc tous les risques étaient malheureusement réunis du même côté. Alors à cet effet, préconiseriez-vous la peine de mort pour ce genre de cas? Pour la récidive criminelle,
avec assassinat, oui, personnellement, oui. Pour la première fois, non. Si c'est le premier viol, on ne peut pas condamner à mort à quelqu'un qui a pour un viol avec violence. Bon, le code pénal ne le prévoit pas d'ailleurs. Mais même si la peine de mort existait, elle n'aurait pas été prononcée dans ce cas. Mais dans le cas actuel, récidive avec meurtre, enfin avec assassinat même on peut dire, et viol et assassinat, ça, à mon avis, ça mérite la peine de mort. Il faut se débarrasser de ce genre de personnages, puisqu'on n'a pas été capable de les contrôler. Merci, Président. Alors, vos rendez-vous à venir, je sais que vous avez un festival bientôt, celui de... C'est-à-dire, il y a la grande réunion de Radio Courtoisie, oui, où j'irai évidemment accomplir la cérémonie habituelle des dédicaces. Oui. Et puis, je crois qu'au mois de juin, il y a un certain nombre d'autres manifestations. Et puis, je me déplacerai certainement dans le courant des mois qui viennent, dans les différentes villes françaises, pour promouvoir la vente du tome 1 de mes mémoires, qui d'ailleurs, à la limite, pour l'instant, pourrait se passer de ça, parce qu'il marche assez bien. En effet. Et vous devez vous atteler à terminer la rédaction de votre tome 2, que tout le monde attend. Je suis dessus, et c'est un énorme travail, puisque c'est l'histoire, c'est mon histoire, ce sont mes mémoires. Mais quand même, j'ai de dirigeant du Front National pendant 45 ans. Il s'est passé beaucoup de choses et je dois, en plus, dans un livre comme ça, je ne m'abstiens pas de polémiquer, d'ailleurs, sur un certain nombre de sujets, de mettre un certain nombre de choses au point, comme l'histoire du détail, comme un certain nombre de complots, comme Carpentras, qui ont été montés contre le Front National par les gouvernements, par le pouvoir, et dénoncer la persécution dont nous sommes l'objet de la part des instruments qui sont entre les mains du gouvernement, que ce soit le fisc, la justice, la police, enfin, etc. Voilà. Bon, donc vous avez du pain sur la planche. Oui, j'ai bon appétit. Et bonne santé. Alors à très bientôt, cher Président. Ce qu'à Dieu plaise. Au revoir. Au revoir.